Bonjour. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, c'est que dans nos coachings, chacun des participants vient un jour avec un objet, soit le même pour tout le monde, soit un objet qu'il a choisi, et il va le vendre à l'ensemble des participants. Exceptionnellement, ça peut être un service, puisque certains se préparent à être auto-entrepreneurs, par exemple, et donc ça va être un service à ce moment-là qu'il va présenter. Mais généralement, c'est un objet. Et là, nous allons retrouver tout le déroulement de l'entretien classique, commercial, dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui sera le même entretien que l'on peut dérouler lors d'un entretien de recrutement. Donc on va faire un parallèle, ce n'est pas exactement la même chose. Alors naturellement, le prix de l'objet, à quel moment on en parle, et bien sûr, ça sera le salaire lorsque l'on sera en recherche d'emploi, mais la présentation, comment se présenter à l'auditoire, comment créer un climat, une connivence au départ, comment présenter son produit, c'est-à-dire comment se présenter si j'étais en entretien d'embauche, le déroulement, la voix, les intonations, l'attitude, les outils qu'on utilise, tout ça, on va retrouver la même chose. Et puis à un moment, l'auditoire va poser des questions. Il va poser des questions, il va argumenter, il va critiquer, il va faire part d'objections. Et il va falloir à ce moment-là savoir répondre dans un langage adulte-adulte, gagnant-gagnant, ok, vous connaissez maintenant la musique. Il va falloir répondre à cette personne et à l'auditoire, car là on est tout seul. Et on n'est pas loin de l'entretien, on aura plusieurs personnes en face de soi. Donc il va falloir convaincre les gens, c'est le but de la vente bien sûr, comme on l'a déjà dit, il va falloir convaincre les gens que ce produit est un bon produit, il est adapté. Et là on voit que si on l'en dit trop sur les techniques du produit, on va s'enferrer dans les techniques du produit. Et les techniciens sont souvent champions à s'enferrer dans les techniques du produit. On dira que les commerciaux vont s'enferrer sur des choses généralistes, etc. autour, et vont peut-être pas assez parler. Il faut parler peu du produit, c'est-à-dire je vais parler peu de ce que j'apporte, mais je vais parler énormément des besoins de la personne qui est en face. Donc là, au lieu de dire mon appareil permet de calculer le temps, etc. Vous voyez, c'est un appareil, il est fabriqué au Japon, et puis alors il est très bien, il est sophistiqué, il fait ceci, il fait cela, etc. Et puis vous savez, c'est très... Quelle est l'utilité? Quelle est la finalité? Ce produit, qu'est-ce qu'il va me permettre? En quoi la personne qui est en face va l'acheter? Parce que c'est un besoin qu'elle a. Si vous vendez une 6e encyclopédie à quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous êtes un escroc, un manipulateur, et puis vous prenez les gens pour des imbéciles. C'est autre chose. Mais si ce produit, je sais que la personne, elle a besoin de ce produit parce qu'elle va faire des vidéos, elle n'a pas envie d'utiliser son téléphone dont elle peut avoir besoin pour autre chose, donc je vais utiliser ce petit produit pour calculer le temps qui me reste imparti sur cette base de 13-14 minutes pour laquelle je dois me plier, la personne, si elle en a besoin, va me dire effectivement, mais elle va aborder le prix, comme le recruteur va aborder le salaire. Donc tout ça, vous devez le prendre en compte, et puis aussi, à la fin, comment on finit? Est-ce que ça finit la vente d'un objet sur un devis, sur un autre rendez-vous, sur une décision? Comme en recrutement, nous utilisons donc cette méthode. Je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui, lorsqu'on est en présentiel, même en distanciel, mais qu'on est en vidéo, en dialogue, c'est très important parce que les personnes peuvent s'analyser. Nous filmons les personnes si elles veulent effectivement revoir l'enregistrement. Nous ne les diffusons pas, nous les effaçons après. Et puis elles peuvent, nous leur donnons sur la carte vidéo, elles peuvent le mettre sur leur ordinateur et elles peuvent se revoir à ce moment-là. Et puis voir qu'est-ce qu'elles peuvent corriger, etc. C'est très très utile parce qu'on va se perfectionner sur le chemin de l'entretien. Voilà, je voulais vous expliquer ça. Et puis pensez que vendre un produit, quelque part, c'est se vendre au recruteur. Les méthodes, la façon d'être, tout ça, nous retrouvons la même chose. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.